Ça, ouf, oh, c'est lourd, c'est gros. C'est le RoboMaster S1 de DJI. C'est un robot d'éducation, un robot fou. Sur le papier, cool, je ne l'ai pas encore testé, il est là. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec DJI. Merci DJI de m'avoir envoyé ce joli robot. Je voulais justement le tester. C'est vraiment une super occasion. J'ai déjà vu, lorsque je suis allé à un salon autour de l'éducation, c'est le BET. C'est en janvier, je crois que j'y suis allé en janvier 2019, il y a déjà un petit moment. J'ai vu des robots autour de l'éducation et je suis très heureux que DJI ait pu sortir sa copie et pu sortir le sien. À mon avis, connaissant le travail et la qualité de DJI, ça va être une super petite machine. Tout de suite, je l'ouvre, il est là, je vous montre vite fait ce qu'il y a à l'intérieur, vous me laissez quelques jours, je le prends en main, je m'habitue et ensuite je vous dis exactement ce qu'il en est et à mon avis, ça va être énorme. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, RoboMaster, on a un petit schéma. En fait, il est en kit, hein, donc il faut le monter. Voilà, là, il est complètement en kit. Il y a tout à monter. Oh, le boulot de ouf. Ça, si vous aimez monter des choses, hein, si vous êtes fan de bricolage, de modélisme et compagnie, je pense que là, vous allez vraiment vous éclater. Wow, ça, c'est quand même énorme. Oh la vache. Et là, vous avez toute une partie du bas avec, je pense, les roues. Je connais pas bien exactement, mais je vois que c'est énorme tout ce qu'on a à faire par soi-même. Ça a l'air vraiment cool. Vous me laissez quelques jours, le temps de l'apprivoiser, d'apprendre à le connaître, de le monter. Déjà, ça, c'est un point très important. Je le monte, je regarde ça et ensuite, je vous expliquerai comment ça marche, ce qu'on peut programmer. J'ai vu qu'il y avait plein de choses à faire. J'ai déjà vu ce type de produit en termes de programmation. Je trouve ça vraiment passionnant, très ludique, très facile. Et à mon avis, ça va être sensiblement la même chose. Vous me laissez quelques jours, le temps de claquer des mains et on se retrouve. Attention, 1, 2, ça, c'est vachement bien. C'est vraiment hyper cool. Regardez, je l'ai monté, il est là. C'est un truc qui est vraiment génial, RoboMaster S1. C'est, comment vous dire, c'est un produit qui se destine à tout âge. J'ai eu le temps de le tester, de m'amuser, de le voir un peu de tous les côtés, de le monter. Quand j'ai vu ça, j'ai vu la notice, j'ai pris peur. Vous avez une notice de montage, je me suis dit, mais je vais passer des jours entiers à le monter, de A à Z. Et au final, pas du tout. Alors, j'ai pas pris des jours. Je crois que j'ai mis quelque chose comme 3 heures pour tout monter. Mais au début, je me suis dit, il y a tout ça à monter, ça va être compliqué. Et au final, c'était vraiment sympa et c'est la première étape. Parce qu'en fait, ce produit, le RoboMaster S1, il se destine à beaucoup de personnes. Il se destine aux adultes, il se destine aux enfants, il se destine aux garçons, il se destine aux filles, à toutes les personnes qui ont envie de bricoler, qui sont curieux, qui sont vraiment curieuses et qui ont envie d'apprendre, de comprendre tout en s'amusant. Et c'est vraiment ça l'ADN de ce produit. Pourquoi? Parce que vous avez un robot qui va allier le côté un petit peu bricolage. Déjà, il faut le monter par soi-même. Ça vous montre comment ça marche. Vous installez tout, hein, même jusque sur les roues. Hein, vous avez les petits trucs comme ça, indépendamment. Vous prenez, vous avez votre petit kit de graisse. Alors, vous mettez un petit point de chaque côté. Vous montez quasiment tout. Alors non, parce que la nacelle, elle est déjà montée. Le blaster, il est déjà monté. Il faut installer la petite caméra là sur le devant avec 2 vis. Vous venez visser ça, vous vissez tout. Vous allez même faire ici, là, vous voyez, vous avez cette petite partie avec les connectiques. Vous avez vos petits câbles, c'est vous qui les tirez et vous les pluguez. Alors, il vous explique tout vraiment de façon détaillée là-dedans. Et une fois que vous l'avez installé, vous faites des tests pour vérifier si tout a bien été branché. Et s'il y a un problème, il vous le dira et vous reprenez, vous y arrivez. Vous verrez, c'est très simple. Tout s'installe, les caches, vous montez les capteurs, vous bricolez tout de A à Z. Vous venez visser de tous les côtés. Je trouve ça vraiment beaucoup plus intéressant dans ce sens-là parce qu'au lieu de se dire, ok, j'achète ça, je l'ai comme ça, je l'ai monté, maintenant il n'y a plus qu'à. Non, vous avez une première étape. On est sur un robot où on va apprendre des choses. Donc déjà, vous apprenez à le monter. On se sent fier, on a une vraie récompense quand on l'a monté par soi-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, c'est un robot ludique parce qu'on peut s'amuser. On peut soit lancer des petites billes qui vont s'éclater, qu'on va pouvoir écraser, notamment à l'extérieur. Chez vous, c'est un peu plus compliqué, vous risquez d'en mettre partout. Mais sinon, vous avez un petit laser et vous allez tirer du laser. On le voit vraiment, le laser. Hein. Donc, lorsque vous allez shooter quelque chose, un autre robot ou quoi que ce soit, eh bien, ça se voit et c'est vraiment hyper ludique. On entend le bruit. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc, on a un côté vraiment ludique. Vous allez pouvoir faire du combat, vous allez pouvoir faire du suivi, vous allez pouvoir avoir des arènes. Mais ça, c'est, je dirais, la partie émergée de l'iceberg. Parce que ce robot, il vous permet d'apprendre le code de façon très simple, avec des blocs que vous allez mettre sans vous rendre compte que vous êtes en train d'apprendre à coder. Vous allez coder, mais de façon extrêmement ludique. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez même le code en Python. Alors là, il faut déjà être à un niveau plus avancé et vouloir aller plus loin et comprendre. Donc je trouve que c'est un produit qui allie le côté bricolage, le côté physique, le côté programmation. Il y a aussi un côté un peu matheux. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec. Je vais vous expliquer, je vais tout vous montrer. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment un produit qui est vraiment top.
top, qui se destine aux plus jeunes, pas trop jeunes. Moi, mon fils Elliot, à 6 ans, il a eu un peu de mal à comprendre. Alors, pour le côté un peu ludique, je prends, je tire, ça le fait marrer. Mais tout le côté, par contre, programmation, on est beaucoup trop jeune. Mais je pense qu'un enfant, vous voyez, vers 9 ans, 10 ans, s'il s'intéresse à tout ça et s'il est curieux, ça, c'est un produit qui est vraiment génial. Et même moi, qui suis beaucoup plus âgé, je peux vous assurer que ça, vous vous éclatez. Voilà donc le robot complètement fini de monter. Regardez ça, elle a les roues. Le truc est ouf. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il va pas juste se déplacer avant-arrière, il va pouvoir se déplacer de côté avec des mouvements de roues qui sont un petit peu complexes. C'est vraiment génial parce que c'est hyper intuitif, vous vous en rendez pas compte. Vous avez la caméra qui est planquée là. Vous pouvez tirer. Ici, vous avez toute votre charge. Ici, là, à l'arrière, au niveau des billes que vous pouvez venir retirer très facilement. La batterie qui est là, vous appuyez, vous voyez votre niveau de charge. Elle se recharge très facilement grâce à ça. Les cibles, ça vous permet de créer des parcours, ça vous permet de vous amuser, ça vous permet de faire pas mal de choses, ça c'est vraiment cool. Vous avez ce ruban là, vous allez pouvoir faire des grandes lignes au sol. En fonction de votre programmation, il va suivre les lignes. Si vous plantez, vous le verrez, vous corrigez, vous recommencez. Donc on est vraiment dans le côté apprentissage. Ça sont des mini billes que vous mettez dans l'eau, ça vous permet d'avoir les billes pour venir shooter. Alors attention parce que lorsque je l'ouvre, il y avait tellement de pression que ça m'en a mis partout. Mais ça se nettoie très bien, ça se ramasse très bien. Tout ça se pilote bien sûr depuis une application que vous avez dans votre smartphone. C'est l'application RoboMaster, iOS, Android. Là, je ne suis pas connecté au robot. La première chose, c'est d'allumer le robot en appuyant ici. On entend du bruit, il s'initialise. Ça, c'est une cible. Si notre robot vient shooter là, paf, ça aura une action sur le mien. J'ai une cible là, j'en ai une là. J'en ai également une ici, j'en ai là. Une fois que je suis là, il faut que j'aille me connecter. Vous cliquez donc sur connexion. Pour se connecter à votre robot, vous avez deux solutions. Soit vous vous connectez directement en Wi-Fi, vous directement au robot, ou ce qu'on vous conseille, c'est de vous connecter à un routeur. Comme ça, le routeur rayonnera plus loin que votre propre smartphone. Et vous allez pouvoir couvrir une zone un peu plus large, mettre plusieurs robots sur un routeur. Ça peut être rigolo. Connexion réussie. Donc là, je suis connecté à mon robot. Je vois mon niveau de batterie et là, j'ai mon robot. Donc là, j'ai plusieurs modes. Soit solo, je veux le déplacer, m'amuser, faire comme je veux. C'est très simple. C'est pratique. Hop, ça arme. Je me vois moi parce que j'ai le robot qui est juste là, vous voyez. Je peux déplacer ma nacelle. Là, je suis vraiment en face dans le viseur. Donc là, je me shoot directement moi. Et j'ai enregistré déjà des petits messages, moi et Elliot. Ici le robot. Attention, veuillez vous rendre, je veux tirer. Donc ça, c'était Elliot. Ici le gentil, vous êtes le méchant. Feu. Bon, ça c'est moi. Veuillez vous rendre, je veux tirer. Ici le gentil, vous êtes le Voilà, méchant. donc je vous passe le truc, mais vous avez plein de possibilités, c'est franchement hyper marrant. Donc ça, ce sont pour les petits messages. Donc là, vous pouvez tirer ici, vous pouvez tirer ici. Là, vous déplacez le robot d'un côté ou de l'autre. Je fais vraiment gaffe parce qu'il est posé sur la table, je ne veux pas le faire tomber. La nacelle qui va pivoter, mais qui va également faire pivoter le robot. Et vous allez pouvoir ensuite venir filmer, si vous le souhaitez, ici, en bas. Donc là, j'ai une carte micro SD qui est située ici directement. Donc là, j'enregistre, vous voyez, comme ça, je peux me voir directement sur le robot. Si je le souhaite, ça fonctionne. Je peux faire une photo si je le souhaite. Donc là, je vous montre un petit peu le côté un peu ludique, tout en sachant que vous allez pouvoir ensuite, lorsqu'il est programmé, bien lui rajouter les mouvements. La partie cible, donc là, c'est comme si vous étiez un sniper. Vous venez zoomer un peu plus, mais sur ma tête. Et vous voyez, hop, je me tire dessus. Ensuite, vous avez à notre côté challenge. Là, c'est bien lorsque vous êtes quand même à plusieurs robots. Vous allez pouvoir faire des courses, vous allez pouvoir être dans une arène, vous tirer dessus et avoir un mode conquête. Si vous êtes très nombreux, c'est hyper cool. Et après, vous allez pouvoir en créer selon ce que vous souhaitez. Bon, là, je vous conseille quand même d'avoir plusieurs robots. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, là, il y a moi, vous pouvez en rajouter d'autres. Mais une fois de plus, pour jouer à ce mode-là, il faut être plusieurs. Et ce qui n'est pas mon cas. Et ensuite, on arrive dans le côté lab. C'est vraiment le côté programmation. Et c'est pour moi aussi un des points majeurs de ce robot parce qu'il est là pour vous apprendre beaucoup de choses. Maîtriser votre robot. Donc, vous allez pouvoir avoir effectivement le guide pour débutants. Vous allez pouvoir vraiment faire tout votre apprentissage, contre-attaque, mouvement bidirectionnel, recherche d'instruction. Il y a beaucoup de choses. Ensuite, vous avez la partie programmation par bricolage. Ça, c'est ce qu'on appelle le scratch. Si par exemple, vous vous dites, tiens, je veux commencer à programmer. Vous allez dans nouveau, vous avez votre bloc commencer. Et là, vous allez pouvoir avoir plein de blocs d'actions que vous allez pouvoir rajouter pour créer justement des actions. Système, définir le mode de déplacement de mode A et vous allez choisir comment il va se déplacer. Les effets des LED, le châssis, la nacelle, blaster, intelligence armure, appareil mobile, multimédia. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez venir complètement tout programmer et définir des séquences de mouvement directement sur votre robot. Par exemple, j'en sais rien, mais on va se dire, allez, le châssis, régler le châssis pour qu'il suive la nacelle à tant de degrés. Vous voyez, paf, je le mets là. Je vais ensuite définir un nombre de degrés. Je vous montre vraiment un truc au pifomètre, mais on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et ensuite, vous prenez tous vos blocs, vous les imbriquez les uns aux autres. Et lorsque c'est terminé, je vous montre par exemple, vous arrivez à une séquence qui est complexe. Vous pouvez vraiment lui faire beaucoup de choses, aller très loin, mettre des conditions. Ça, c'est toute la partie que vous voyez en mode scratch. Vous prenez, vous glissez, vous déposez, vous faites comme vous voulez. C'est vraiment très intuitif. Et ça, pour apprendre le code, alors c'est vraiment bien. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller sur des choses un petit peu complexes tout de suite. Vous pouvez aller sur des choses beaucoup plus simples. Mais lorsque vous commencez à comprendre et à maîtriser, c'est génial. Vous appuyez sur lecture, le mouvement se fait une fois de plus, le robot est en hauteur. Je vais pas le faire, je vous montrerai après. Mais ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, lorsque vous connaissez vraiment le Scratch, vous allez dans le Python. Alors c'est la version bêta. Ça vous permet de comprendre réellement comment ça se passe réellement au niveau du code. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment génial parce que ça, c'est le code tel qu'il est en réalité,
tel qu'il fonctionne, donc ça permet vraiment de se mettre dedans. Et lorsqu'on maîtrise déjà le scratch, vous allez jeter un petit coup d'œil là-dedans et croyez-moi, c'est vraiment génial. On a donc un robot qui est à la fois divertissant et à la fois éducatif. Vous pouvez aller très loin en termes de programmation si vous le souhaitez. Vous partez de zéro, vous connaissez pas grand-chose, vous montez votre robot, vous commencez à vous amuser, vous commencez à programmer vos premières séquences et à force d'en faire et à force d'en faire et à force d'en faire, vous allez pouvoir créer des actions qui vont être vraiment complexes, réagir à certains types d'actions, à certains types d'interactions et pourquoi pas au bout, aller jusqu'à comprendre le langage Python et comprendre comment fonctionne le code et être capable vous-même de commencer à coder. Et ça permet en fait de modeler l'esprit, à comprendre comment ça marche par le côté ludique, ça vous prend par la main et ça vous apprend beaucoup de choses sans que vous vous en rendiez compte. Ça permet de reconnaître beaucoup de choses. Reconnaissance des lignes que vous allez faire au sol, reconnaissance des marqueurs au travers des différentes cibles numérotées, différentes choses. Donc vous pouvez donc faire des parcours plus ou moins complexes. Vous avez aussi une reconnaissance des personnes. Votre robot peut venir vous suivre dès lors qu'il vous a reconnu pour des séquences filmées ou pour plein d'autres choses. C'est vraiment bien. Reconnaissance des applaudissements. Lorsque vous allez applaudir, bien votre robot peut être content, faire la fête, tourner de tous les côtés. Mais sur ça, il faut le programmer par vous-même avant. Reconnaissance des gestes. Vous faites un geste particulier, le robot va faire une action correspondante et bien évidemment il va reconnaître d'autres robots S1 pour avoir plein d'interactions avec. Laissez-moi prendre mon robot, laissez-moi le mettre en bas, laissez-moi vous montrer comment il marche, la vision qu'il a, les déplacements, c'est incroyable. Moi j'étais habitué aux voitures télécommandées, vous avancez, vous reculez les différentes directions, là vous avancez de tous les côtés, vous allez en crabe, on a des libertés de mouvement de tous les côtés, que ce soit au niveau du blaster, que ce soit au niveau du déplacement du robot, faites vraiment ce que vous voulez. Vous voyez, je vise la caméra, je shoot. Donc là, vous le voyez directement dessus. Maintenant, je peux baisser la tête de mon blaster. Hop, je vais viser un peu plus sur le bas, tout en bas. Je vais viser tout en haut. Mais par contre, je vais me retourner extrêmement rapidement. Je vais tourner directement. C'est vraiment hyper facile. Je vois la caméra, je shoot. Et là, hop, je le tourne si je veux derrière. Je vais shooter, je monte, je me vois moi, je me shoot. Non! Une fois de plus, je peux mettre les commandes vocales. Ici le robot! Attention! Veuillez vous rendre! Je veux tirer! Donc vous faites vraiment ce que vous voulez et vous voyez les déplacements, ils sont complètement fous. Là encore, je suis qu'avec le blaster. Donc là, je fais vraiment que le tourner en fonction de ce que voit mon blaster, là où il veut aller. Et lorsque je vais ensuite le déplacer sur le côté, j'ai ma petite molette, hop, à l'avant, à l'arrière. Je leur fais vraiment ce que je veux. Il se déplace en crabe dans tous les sens. Et lorsque j'allie en plus avec la tête du blaster, je fais des choses qui sont vraiment complètes et surtout, waouh. Ça réagit très vite. Hop, paf, je veux re-shooter. Rafale. Je vise où je veux. Hop, je me tourne. Je me shoot moi. Je retourne vers la caméra. Je shoot la caméra. Je fais vraiment ce que je veux, comme je veux. Regardez le mouvement des roues. Là, je suis vraiment sur la rotation de la nacelle. C'est impressionnant. La nacelle, comme elle va, comme elle bouge, les roues, comme elles tournent. C'est extrêmement réactif. Par exemple, on va se faire une démo sur quelque chose qui est déjà programmé. Il y a toute une séquence. Je mets lecture. Et le robot, vous voyez, agit directement en fonction de ce qui a été programmé. On va s'en faire une autre. Vous avez 7 séquences de programmation, lecture, et vous en avez même une sur la séquence d'attaque. Et elle tire, cible 1, cible 2. Vous avez pas mal d'options ici directement sur votre robot. Toute la partie connexion directement ici en Wi-Fi. La partie affichage, vous pouvez même changer les couleurs des LED. Vous voyez, la LED, elle est comme ça. Vous la voyez en dessous, je peux la passer en rouge si je souhaite, en fonction de ce que j'ai envie de faire. Je peux choisir la résolution de ma vidéo, soit le mode de tir avec le faisceau, soit avec les billes de jet, le type de contrôle avec un smartphone, avec une manette, avec un PC. Il y a pas mal de possibilités dans le système, donc ça aussi c'est vraiment bien. Si vous êtes quelqu'un de curieux et que vous avez vraiment envie de vous amuser et d'apprendre sans vous en rendre compte, pour moi ça c'est vraiment un petit bijou, c'est un excellent produit. Moi je suis tombé amoureux, j'adore, je m'éclate vraiment avec ça. Sur le côté ludique, vous comprenez comment s'articule le code, comment ça marche de façon extrêmement simple. Et c'est un produit qui coûte 549 €. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. J'adore, je trouve ça vraiment bien fait et on a vraiment une sensation de robustesse. C'est fou parce qu'on se dit, ok, je vais le monter moi-même. Est-ce qu'au final, avec les chocs qu'il risque de prendre, est-ce qu'il va être résistant? Mais je peux vous assurer, là, il pèse son poids. Croyez-moi, il pèse vraiment son poids. Ça sert aussi d'haltère, vous voyez, ça me fait aussi mon sport de la journée. Il est robuste, je le trouve vraiment bien. Alors évitez de le jeter dans les escaliers. Je ne peux pas tout garantir non plus, mais sur une tenue au sol, il est vraiment cool, un peu passe-partout. C'est vraiment un très joli produit. Et je vous dis une fois de plus, pour le côté divertissement et éducation en même temps, il est vraiment bien. Et ce qui est super avec ce produit, c'est que chacun va venir piocher ce qui l'intéresse. Si on veut que le divertissement, eh bien on peut avoir que le divertissement et déjà avoir un produit qui est vraiment super bien pour avoir uniquement du divertissement. Si vous voulez en plus aller un peu plus loin et apprendre le code et pourquoi pas tout de suite, mais peut-être plus tard, eh bien vous pourrez le faire. Je dirais que le seul bémol avec ce produit, c'est que si vous voulez l'utiliser pour faire de l'arène ou du combat, eh bien il faut des amis qui en aient un et à ce moment-là, il faut des amis qui investissent parce que c'est quand même un produit qui coûte 549 €. Ça me paraît pas déconnant vu ce qu'on a là en termes de techno, mais ça reste quand même malgré tout un certain budget. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça pourrait vous tenter, vous, de programmer et de vous amuser avec ce petit produit-là? Je le trouve vraiment cool. Il y a toujours une belle maîtrise de la part de DJI au niveau de ses nacelles, au niveau de sa stabilisation, au niveau des innovations. C'est un produit que je trouve vraiment très beau et super intéressant. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour continuer à parler tech. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.